Vous avez deux solutions pour déclarer vos revenus locatifs à l'administration fiscale. Le régime microfoncier ou le régime réel. Je vais vous expliquer comment bien choisir votre régime d'impôt et comment remplir correctement votre déclaration de revenus. Pour commencer, nous allons voir la différence entre les deux types de régimes proposés. Vous avez le régime le plus simple qui est le microfoncier. Les revenus locatifs bruts doivent être inférieurs à 15 000 € par an pour pouvoir bénéficier du régime microfoncier. Attention, ces revenus sont considérés au prorata temporis, c'est-à-dire que si vous louez pendant 6 mois un bien immobilier et que les revenus proratisés sur un an dépassent les 15 000 €, vous n'aurez pas le droit de déclarer en microfoncier. Ce régime offre un abattement forfaitaire de 30%, c'est-à-dire que l'administration fiscale considère que les dépenses courantes s'élèvent à 30% du montant des revenus que vous avez perçus. Dans ce cas-là, il n'y a aucune charge déductible, aucun déficit imputable et aucun déficit reportable d'une année sur l'autre sur votre déclaration d'imposition. Le second régime proposé est le régime réel. Il s'applique automatiquement lorsque vos revenus fonciers dépassent 15 000 € par an. Dans ce cas-là, il n'y a aucun abattement forfaitaire. L'administration fiscale va déduire différentes choses en fonction des dépenses que vous allez lui fournir. Les charges sont déductibles. Le déficit est imputable jusqu'à 10 700 € par an. On parle du fameux déficit foncier qui, dans les cas d'une location qui ne rapporte pas beaucoup, c'est-à-dire que vos dépenses dépassent les revenus perçus, vous allez avoir un déficit foncier qui va venir réduire votre imposition sur vos revenus. Le déficit, dans le cas du régime réel, est également reportable pendant 10 ans. Attention, si vous optez pour le régime réel, vous serez bloqué dans ce régime pour une durée de 3 ans. Nous allons voir dans le régime réel les dépenses qui sont déductibles. Vous avez en premier les charges non récupérées, les fameuses charges locatives que vous êtes libre ou non de répercuter sur votre locataire. Toutes celles qui n'auront pas été répercutées à votre locataire seront considérées comme déductibles. Vous avez également les charges de copropriété, si votre ou vos biens immobiliers sont situés en copropriété. Les intérêts d'emprunt sont également déductibles si vous avez contracté un crédit. Tous les impôts et les taxes qui sont à la charge du propriétaire, comme par exemple la plus connue, la taxe foncière, est également déductible au régime réel. L'entretien courant et les petites réparations peut également être considéré comme des dépenses courantes déductibles. Vous avez les frais et charges de gestion. Si vous avez nommé une agence immobilière afin de suivre votre gestion locative quotidienne, vous aurez des charges de gestion locative qui sont également déductibles au régime réel. Tout comme l'est l'adhésion au CIPG Club. Vous avez aussi les primes d'assurance qui peuvent être déduites. Si vous avez une assurance P&O, propriétaire non occupant, vous pouvez la déduire, ou toute autre assurance si vous assurez les murs d'un bâtiment ou d'un garage par exemple. Enfin, les travaux d'amélioration doivent être également déclarés et peuvent être déduits dans certaines conditions. Les membres du CIPG Club ont accès depuis leur tableau de bord via la gestion locative à l'aide à la déclaration fiscale que nous avons créée récemment. Dans ce tableau, vous allez pouvoir saisir mensuellement tous vos revenus, toutes les dépenses, ce qui va vous permettre d'être prêt lorsque la déclaration arrive. L'avantage de cette saisie régulière vous permet également de comparer en bas du tableau, de manière réelle, l'impact entre le régime microfoncier ou le régime réel. Vous verrez directement le montant des revenus qui sera pris en compte pour calculer votre imposition sur les revenus par l'administration fiscale.
Pour ceux qui ne sont pas membres du club, nous avons une autre solution qui est notre simulateur. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. C'est un simulateur Excel très simple qui va vous permettre d'avoir une projection sur 3 ans de votre imposition foncière. Vous allez pouvoir saisir votre taux d'imposition, si vous êtes à 14%, 30% ou plus. Vous allez saisir les loyers annuels bruts que vous percevez. Vous allez également pouvoir modifier les prélèvements sociaux, qui sont aujourd'hui de 15,5%. On espère que ça ne va pas monter, mais ça dépend de notre gouvernement. Et puis vous allez saisir aussi les dépenses annuelles, donc la somme de toutes les dépenses que je vous ai expliquées dans les charges déductibles, au régime réel bien sûr, et les éventuels intérêts d'emprunt si vous avez contracté un emprunt. Vous avez une case aussi qui vous permet de faire une évolution au niveau de l'inflation. Nous avons laissé à 2% dans notre exemple pour vous donner un exemple concret. Vous pourrez le régler puisqu'on est plus autour de 3-4% actuellement avec la conjoncture actuelle. Je vais commencer par le cas à droite, qui est le régime d'impôt microfoncier. Lorsqu'on annonce des revenus bruts annuels de 1 440 €, on s'attendrait à être logiquement en régime microfoncier. Dans ce cas-là, nous allons regarder l'abattement de 30% proposé par l'administration fiscale. Les prélèvements sociaux s'élèvent à 156 €. L'impôt sur le revenu sera de 141 € dans notre cas. Ce qui fait un montant total d'impôt à payer de 297 € en régime microfoncier une fois l'abattement de 30% appliqué. Passons maintenant sur le cas de gauche, avec le régime d'impôt au réel. Les prélèvements sociaux sont moins élevés, ils sont de 135 €. L'impôt sur le revenu est lui aussi moins élevé, il est de 122 €. Attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous démarrez au régime réel, vous allez être bloqué pendant 3 ans. Donc notre simulateur permet de voir si sur les 3 prochaines années, en tenant compte de l'évolution de l'inflation, vous n'allez pas surpayer l'impôt, puisqu'il faut être très vigilant, puisque vous pouvez être gagnant la première année et perdant les années suivantes. Dans notre cas, vous allez avoir une estimation la deuxième année à 254 € et une estimation la troisième année à 251 €. Le simulateur va donc nous dire que sur 3 ans, en régime réel, vous allez payer 761 € contre 892 € en régime microfoncier. Vous avez la parfaite démonstration, comme dans le cas de places de parking, de garages, de caves. Nous sommes sur des biens très atypiques. Et dans ces cas-là, il faut vraiment prendre le temps de regarder et de comparer les 2 régimes d'imposition. Vous pouvez avoir une très bonne surprise et vous pouvez faire des économies d'impôts d'une manière totalement légale, simplement en basculant sur le régime réel. Attention cependant, le régime réel, vous l'aurez compris, peut être parfois moins avantageux que le régime microfoncier. Il faut donc prendre le temps de calculer et n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir notre simulateur. Nous allons voir maintenant comment faire la déclaration en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Nous allons commencer par le plus simple, le régime microfoncier. C'est très facile, puisque une fois que vous allez activer les revenus fonciers, vous serez par défaut en régime microfoncier. Dans le microfoncier, c'est simple. Vous prenez la somme de vos revenus annuels bruts encaissés et vous la saisissez dans la case 4BE. Vous validez et c'est fini. L'administration fiscale s'occupe de faire l'abattement de 30% et vous verrez le montant moins l'abattement de 30% à la fin de votre déclaration de revenus. Pour les revenus fonciers au régime réel, c'est un petit peu plus complexe. Alors le vrai terme n'est pas complexe, mais un petit peu plus rigoureux. Il faut être plus rigoureux puisque l'administration fiscale, à juste titre, va vous demander toutes les dépenses que vous avez faites sur vos biens locatifs et bien évidemment pour chaque bien locatif pour pouvoir avoir quelque chose de très précis par bien immobilier. Vous allez commencer par valider la saisie. Si vous êtes déjà en régime réel, l'administration fiscale va vous proposer un résumé des différents biens immobiliers que vous aviez saisis
lors de la première déclaration des garages, des appartements, des lots de parking, des lots de garage, des entrepôts. Et vous pourrez activer le report. Le report vous permet simplement de conserver tous les renseignements que vous aviez saisis précédemment. Les adresses, les types de fiscalité, les noms des locataires qui sont en place, que vous pourrez modifier facilement. Du coup, il est très important d'aller cliquer sur les petites cases bleues report et que cela s'affiche comme report activé avant de continuer. Pour ceux qui n'avaient pas de bien immobilier déjà saisi, c'est très simple, vous allez directement ajouter une adresse. Dans notre cas, que vous ayez ajouté une adresse ou non, on va retrouver le premier immeuble. Tout est considéré comme des immeubles aux yeux de l'administration fiscale, même une place de parking ou un garage. Du coup, vous allez avoir un immeuble 1 qui va être le premier de votre patrimoine. Il n'y a pas forcément de règle là-dessus. Donc, vous allez saisir le numéro, la rue et l'adresse précise avec le code postal et la commune où se trouve votre bien immobilier. Si vous avez le report activé, ces données sont déjà saisies. Les données qui sont masquées en grise dans notre cas. Vous allez avoir également le nom et le prénom du locataire à saisir et vous pouvez mettre plusieurs locataires si vous avez une pluralité de locataires. Pour les membres du CIPG Club, vous allez retrouver dans l'aide à la déclaration fiscale dans votre tableau de bord toutes ces données détaillées. Si vous avez pris le temps de les rentrer régulièrement, dès que vous aviez des charges à payer ou des choses comme ça dans votre gestion locative en ligne, le module d'aide à la déclaration fiscale va vous permettre de sélectionner l'adresse du bien immobilier concerné et vous allez retrouver dans chaque case les valeurs que vous allez saisir. Cela va vous permettre de gagner un temps précieux lors de la déclaration fiscale, surtout quand vous avez plusieurs biens immobiliers. Dans mon cas, j'ai plusieurs biens immobiliers et je ne vous cache pas que ce tableau me change la vie puisque de temps en temps, je viens saisir mes données, mes dépenses, mes revenus locatifs et quand j'attaque ma déclaration fiscale, je viens sereinement sélectionner chaque adresse et je viens bêtement recopier toutes les données qui se trouvent dans ce tableau. Bien évidemment, le tableau sur le site du CIPG Club est sauvegardé sur les 3 dernières années. Je reviens à la suite de la déclaration. Cette déclaration est la 2044, la déclaration annexe sur les revenus perçus au régime réel. Vous allez saisir les recettes. Vous allez saisir donc les loyers bruts encaissés dans la case 211. La case 212 sera les dépenses mises par convention à la charge des locataires. C'est la fameuse partie, lorsque vous appliquez des loyers, charges comprises. Vous allez avoir le loyer qui est imputé à votre locataire et le montant des charges comprises que vous tenez compte dans vos loyers. Vous avez après des valeurs locatives qui peuvent être aussi indiquées. Nous allons rentrer dans le vif du sujet sur la suite du tableau qui se trouve en dessous où vous allez saisir tous les frais et les charges liés à l'adresse précise du bien immobilier. Je répète que si vous avez 10 emplacements de parking au même endroit, vous n'allez remplir qu'une fois l'immeuble 1. Si vous avez par exemple 10 places de parking à un endroit et 5 garages de l'autre côté, il faudra voir immeuble 1, vos 10 places de parking, et immeuble 2, vos 5 garages. C'est 2 adresses différentes. Donc les immeubles sont localisés par des adresses différentes. C'est pour ça qu'il faut séparer toutes les charges et tous les frais et tous vos revenus locatifs par adresse où se trouve le bien immobilier. Donc vous allez retrouver dans toutes les cases ce que je vous ai énuméré avant. Je ne vais pas les prendre dans le détail, puisqu'en gros, vous allez retrouver les frais d'administration et de gestion, les frais de syndic en copropriété, les primes d'assurance. Vous allez retrouver des indemnités, des frais de déplacement. Dans certains cas, vous pourrez passer des frais de déplacement. Attention, il faut quand même être très prudent quand vous mettez des valeurs, parce que l'administration fiscale va forcément contrôler ce que vous saisissez. Donc il faut déjà être sûr des valeurs que vous saisissez et surtout être certain de pouvoir produire un justificatif, puisqu'en cas de contrôle fiscal, vous devez avoir tous les justificatifs de ce que vous avez saisi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « j'ai acheté ». Je prends un exemple, des timbres et des enveloppes pour envoyer des quittances de loyer à mes locataires. Par contre, je n'ai aucune facture et aucune trace de cet achat. Voilà, il faudra justifier et conserver précieusement toutes les factures.
Vous allez saisir aussi tout en bas, une fois que vous avez saisi toutes les frais, donc le total des charges qui se trouve à la ligne 240 va automatiquement se remplir, et après vous avez la ligne 250 si vous avez contracté un crédit, où vous allez pouvoir saisir les intérêts d'emprunt annuels que votre banque peut vous donner si vous n'en connaissez pas le montant. Une fois que tout ça est rentré, vous allez retrouver un bilan de cette saisie. Les revenus fonciers que vous avez déclarés à cette adresse, toutes les dépenses que vous avez saisies à cette adresse, et vous allez avoir les totaux, si je puis dire. Vous allez avoir tous les revenus perçus, toutes les dépenses perçues, et vous allez avoir la dernière ligne, la 263, qui va être « Avez-vous fait un bénéfice ou un déficit foncier ?» Donc, prenons un exemple simple. Sur un premier lot de 10 parkings, j'ai des revenus locatifs, donc je suis en positif. Voilà, je donne un montant. J'ai plus 2000 € de revenus. Et sur l'immeuble 2, j'ai moins 500 € de perte. Donc les deux vont aller s'additionner dans la partie globale que vous allez retrouver à la fin, qui va se remplir automatiquement dans la déclaration principale. Et vous allez avoir 2000 moins 500, 1500 € de revenus locatifs. Si vous avez à l'inverse des très gros travaux qui arrivent, des très grosses dépenses pendant une année, vous allez avoir peut-être du négatif. Et il est possible d'avoir du négatif, le fameux déficit foncier. C'est-à-dire que si vos biens locatifs ne vous rapportent pas de revenus et vous font perdre de l'argent, le déficit foncier va faire que vous allez avoir une réduction sur les impôts sur les revenus, donc sur tous les autres revenus que vous percevez. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ces explications ont été assez claires. Dans tous les cas, si vous avez des questions pour les membres du club, n'hésitez pas à réagir sur le forum du club. Et pour tous les autres, vous pouvez également nous laisser un commentaire ou nous contacter. Je vous dis à très bientôt en vous remerciant pour votre attention. Au revoir.